exiger, réclamer la libération des détenus politiques, Rifin, que ce soit de la prison de Okasha à Casablanca ou à Al-Fassima. Donc je rappelle qu'ils sont au nombre de à peu près 400 de personnes qui sont concernées par cette répression, cette violence exercée par le peuple marocain contre des gens qui sont des militants pacifistes, des militants qui portent des revendications tout à fait légitimes et tout à fait justes. Donc il y a des personnes qui sont détenues, qui sont en détention provisoire. Il y a des personnes qui sont poursuivies en état de liberté. Il y a d'autres personnes qui sont en cours de jugement. Et bien sûr, il y a d'autres. Donc ça, ce sont des statistiques officielles. D'autres personnes qui. Donc on n'a pas les. Je me contente de ce qui est officiel. Donc ce rassemblement est un rassemblement organisé par le comité de soutien au mouvement Rifa Île-de-France en partenariat avec la coordination des associations démocratiques marocaines pour la dignité et contre la programme, le réseau EDD et l'association AMDH section Paris. Donc je tiens à remercier, à saluer au mon nom et au nom de tous ces organisateurs-là, les signataires, toutes les organisations, associations signataires de l'appel ou le communiqué qui a été fait, qui a été diffusé sur les réseaux sociaux et qui a appelé à ce rassemblement-là. Ce rassemblement se tient en parallèle avec la marche pour la liberté d'Al qui se tient aujourd'hui, en ce moment même, parce qu'il vient de commencer. Donc en ce 20 juillet, donc ce jeudi 20 juillet 2017, donc il y a une marche qui a été appelée il y a quelques mois par le mouvement Rifin pour bien sûr pour la satisfaction des revendications que vous connaissez, mais aussi aujourd'hui il y a de plus en fait il y a des détenus politiques et donc il y a entamé une grève de la faim. Donc juste par rapport à la marche d'aujourd'hui, à l'action d'aujourd'hui à Al-Fassima, donc il y a des développements. Il y a, selon ce que m'a rapporté notre ami, il y a 37 personnes qui ont été arrêtées, il y a l'usage de la force, de la violence, bombes lacrymogènes, le réseau électricité, le réseau téléphonique est coupé, le réseau internet est coupé, donc les camarades sont injoignables pour qu'ils puissent nous donner quelques informations sur ce qui se passe là-bas. Bien sûr, comme vous l'avez vu, je pense hier et aujourd'hui, il y a un véritable siège qui est appliqué en fait à la ville de Fassima. La ville de Fassima est assiégée. C'est une ville qui fait que 60 000 habitants et qui est assiégée, militarisée à fond par le peuple marocain, avec pour objectif de empêcher la tenue de la marche d'aujourd'hui. Donc il faut rappeler que cette marche-là a été interdite officiellement par le ministre de l'Intérieur. Donc, je vous tiendrai au courant des derniers développements, donc au fur et à mesure que ça nous arrive. Donc c'est un rassemblement pour, bien sûr, sensibiliser, pour informer l'opinion publique française et internationale sur ce qui se passe dans le RIF, les interpeller sur la situation grave des détenus politiques. Il faut le rappeler, ils ont déclaré le 17, lundi dernier, ils avaient déclaré qu'ils allaient entamer une grève de la faim illimitée. C'est la liberté ou la mort aux martyrs, comme ils disent. Soit ils sortent libres, soit ils sortent sur leur cercueil, comme ça a été dit dans leur communiqué qu'ils ont publié récemment. C'est aussi pour sensibiliser, interpeller l'opinion publique sur le sort des détenus politiques, comme Rabel Ablaq, qui est je pense qui a été hospitalisé récemment et il en était à son 20e jour de grève de la faim. Et donc selon ses proches, sa situation, sa santé s'est complètement détériorée. Je parle aussi de Célia Ziani, qui est une militante, une meneuse aussi, très active, très dynamique dans le mouvement, qui a fait un travail énorme pour porter les revendications du mouvement. Donc elle aussi, elle est détenue. C'est la plus jeune détenue, je pense, du mouvement. Elle aussi, sa santé est détériorée, complètement détériorée. Et, notamment son père craint n'exclut pas le fait qu'elle a été menacée de viol. Et je pense que tous les militants, tous les détenus politiques, Rifin qui compétent dans la prison de Casablanca, à Okasha, on dit dans leur communiqué comme quoi ils ont tous été soumis à une séance photographique à moitié nue. Ils ont tous subi la violence psychologique
que ce soit Al-Hoceima, que ce soit pendant leur transfert, c'est-à-dire à bord de l'hélicoptère dans lequel ont été transférés vers Casablanca, mais aussi au siège de la brigade nationale de la police judiciaire. Donc pendant tout ce trajet-là, ils étaient soumis à une violence, à des menaces, et comme je ne vais pas vous rentrer dans les détails, ça démontre, ça illustre en fait le caractère mafieux de la police marocaine et leur esprit pervers qu'ils essayent de véhiculer à travers cette vidéo-là. Donc ce rassemblement, c'est aussi sa tenue, c'est dans un endroit symbolique, c'est celui devant le ministère des Affaires étrangères françaises, mais c'est pour aussi interpeller sur la situation qui prévaut au Maroc, on aimerait bien aussi que le ministre des Affaires étrangères français puisse interpeller ses homologues marocains sur la situation des détenus politiques à Ouakchott, mais aussi pour l'ensemble de la violence et de la répression qui est en vogue aujourd'hui à Al-Hoceima et ailleurs. Et voilà.